Bonjour, bienvenue pour ce tirage du mois de janvier 2025. Je viens de terminer le signe du Capricorne. Et maintenant, on va faire le signe du Lion. Bienvenue à vous, cher ami Lion. Donc, on va faire un tirage pour le mois de janvier 2025, mais je vais aussi tirer quelques cartes pour l'année 2025 dans sa globalité. Juste 4 cartes. Allez, je prépare tout de suite votre tas. Allez, cher ami Lion, on commence tout de suite la lecture de votre tirage. L'ordre. Donc ici, pour ce mois de janvier 2025, cher ami Lion, on voit qu'on a l'énergie de la Lune et de la Vierge, et on a ce mot, l'ordre. Vous avez envie de vous organiser, de mettre de l'ordre pendant ce mois de janvier 2025. Vous allez être des personnes consciencieuses, qui ont envie de faire le tri chez elles, de faire le tri dans leurs relations, de faire un gros tri de manière générale pour retrouver une énergie d'ordre, de rangement, de choses structurées, ordonnées. On a cette belle énergie qui va vous permettre sûrement, pour vous, cher ami Lion, de préparer votre année à venir. Vous avez envie de vous sentir organisé. On voit ici ce jardin. Il est ordonné, tout est rangé, classifié et épuré. Donc je crois que les lions, pendant ce mois de janvier 2025, vont être très organisés, très ordonnés et faire un gros tri. Ne pas hésiter à donner aux associations, voilà, à faire un tri de manière générale, mais aussi au niveau relationnel. Vous n'hésitez pas à être franc, sincère et à dire les choses. Et vous n'hésitez pas aussi, donc, à mettre un terme à certaines relations, car vous voulez avoir des choses claires pour l'année à venir. La reine de bâton, comme par hasard. Le 2 d'épée, le 10 de pentacle et le 4 de pentacle. Donc ici, on a commencé par cette belle énergie de lune et de vierge, avec cette idée, cette énergie d'organisation et d'ordre. Et on commence ce mois de janvier 2025 pour vous, cher ami Lion, avec cette reine de bâton, qui est le symbole de la sorcière. Cette personne, la sorcière du tarot, donc la reine de bâton, est quelqu'un qui est indépendant, est quelqu'un qui a envie de entreprendre des choses. Donc avec l'énergie de l'ordre, ça peut très bien résonner, car elle prend les choses en main et elle agit. On voit qu'avec ce 2 d'épée, quand même, parfois, il peut y avoir des choses par rapport à qui peuvent vous faire un peu vous remuer, parce que le fait justement de vouloir tout ranger, tout classifier, vous allez peut-être vous heurter à des choses qui vont vous dire, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi là tu fais tout ce tri? Pourquoi là? Donc vous allez peut-être vous retrouver confronté à des situations où on va vous demander de vous justifier ou des choix à faire, vous sentir indécis. Mais voilà, cette situation vous amène à un très beau 10 de pentacle, où dans cette prise de décision d'assumer ses choix, d'assumer le fait de vouloir une vie plus structurée, plus ordonnée, vous vous sentez, eh bien, plus cadré. On a ce 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, il représente vraiment la stabilité matérielle, financière, familiale. Donc c'est vraiment pas étonnant, c'est une belle conséquence de toute cette énergie que vous avez envie de mettre
dans le fait d'ordonner les choses. Et on voit que vous terminez par le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui nous parle de stabilité financière. Donc là, on avait cette stabilité au niveau structure d'un point de vue global. Et là, on parle de stabilité matérielle, de sécurité, d'un attachement à la sécurité. Vous, cher Lion, vous avez besoin de vous sentir en sécurité et ça se sent vraiment ici dans ce tirage. Vous avez besoin de sécurité, mais pas que le fait de fermer sa serrure, c'est plus dans votre esprit. Vous avez besoin de sentir que les placards sont bien rangés. Vous avez besoin de sentir que si vous pensiez ça à dire à un tel, vous allez lui dire. En fait, ici, ça nous parle de franchise, de clarté, de structure, de choses où tout doit être, ça va presque frôler la maniaquerie. Donc, prudence, quand même, à ne pas être trop dans l'excès. Mais en tout cas, c'est un très beau mois de janvier pour vous, cher ami Lion, pour tout ce qui est le fait de trouver une bonne structure pour démarrer l'année 2025. Vous posez les bases d'une année qui va être solide, où vous vous sentez tout bien préparé. Voilà, vous préparez les bonnes bases pour faire le reste de l'année. La force. On a en plus une belle énergie de Mars pour faire tout cet accomplissement, pour ce mois de janvier avec vous, cher ami Lion. Donc en plus de vouloir cet ordre, vous avez l'énergie pour le faire. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un très beau mois de janvier pour vous. On a les carrefours, le livre et le chien. Alors peut-être que vous, cher ami Lion, peut-être que certains d'entre vous sont... Alors ça peut être des étudiants, ça peut être des personnes qui rentrent en formation, ou ça peut être des personnes qui ont simplement ce désir d'apprendre. Mais en plus, c'est comme si vous étiez, il y a cette idée de carrefour, à un moment dans votre vie où vous passez une étape, où vous avez envie justement de passer une étape, d'apprendre. Il y a cette idée de vouloir s'instruire, de vouloir s'enrichir de quelque chose. Et on a ce chien qui nous parle d'amitié, de fidélité, de choses qui soient solides et durables. Donc sûrement que pour ce mois de janvier 2025, donc si vous êtes étudiant ou voilà, vous êtes à fond dans vos études, si vous êtes en formation, c'est pareil. Mais si vous êtes femme ou homme au foyer ou voilà, ça peut être des personnes qui pensent à se reconvertir, à reprendre des études ou alors à chez eux se perfectionner dans quelque chose qu'ils affectionnent particulièrement. Si par exemple vous êtes homme ou femme au foyer et que vous aviez depuis toujours, je sais pas, par exemple, envie d'apprendre la marqueterie, eh bien vous allez prendre les choses en main pour apprendre la marqueterie. Et on vous dit ici que pour justement réaliser ce projet, vous allez trouver le soutien. Parce qu'on voit ce chien ici qui nous parle de personnes fidèles, des personnes de confiance qui vous soutiennent. Ça peut être aussi vous qui êtes représenté et qui nous parle d'amitié, qui est un ami. Il y a cette idée ici de rapport de confiance, de relation de confiance, de relation amicale ou familiale, où on se sent soutenu, aidé et aimé. On va voir pour... on va finir le relationnel pour le mois de janvier 2025. On a le petit... Alors, par contre, il y a des petits soucis. On va voir. Il y a certains qui se font du souci. Il y a certains qui se font des soucis. Mais alors, ça j'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, c'est peut-être pour ça que vous avez cette envie de faire de l'ordre et tout ça. Il y a quelque chose qui, au fond de vous, a tendance à vous préoccuper. Vous avez peur de manquer, peut-être. Ou alors, ça peut être une personne de votre entourage qui a des soucis financiers. Mais il y a cette idée ici. Vous voyez, on a ce cercueil et ces petites souris. Donc, il peut y avoir des soucis autour de vous. C'est à adapter.
mais de personnes qui se font du souci éventuellement pour des problèmes d'argent. On voit qu'avec cette lune et l'archange Ariel, qui nous parle justement de venir aider au niveau de ce qu'on ressent, au niveau des émotions. Alors il va y avoir de l'aide, il va y avoir du soutien, mais ça va pas être très facile à gérer. Alors c'est sûrement par rapport à une personne de votre entourage, mais voilà, il y a en fond de tableau cette idée de se préoccuper pour quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'arrive pas à retrouver un travail ou qui a des problèmes d'argent. Et cela vous fait du souci. Mais on dit ici, avec cet archange Ariel, qu'il va y avoir des solutions qui vont venir, mais il faut être patient en fait. Il faut faire preuve de patience par rapport à ça. Alors, j'ai éteint la vidéo 2 secondes pour réfléchir à ces cartes, pour avoir plus de connexion et plus de messages par rapport à ces cartes. Donc en fait ici, par rapport à ces cartes, il y a peut-être des personnes, ça peut donc être des personnes autres que vous, mais ça peut être aussi que même si vous êtes cette personne qui a besoin d'ordre, qui a besoin de structure, qui a de la force, qui a des projets, au fond de vous, il y a quand même des personnes qui peuvent avoir des angoisses et du stress par rapport à des peurs de manquer, peur de ne pas y arriver, ou peur de ne pas réaliser leur rêve profond, leur rêve enfoui. Et ici, ça nous parle vraiment d'émotions, de soucis, et ça nous parle de l'archange Ariel, qui lui est l'archange du deuxième chakra, qui est l'archange de la créativité. Il y a peut-être un point à réfléchir sur tout ce qui est au fond de vous et que vous auriez pu enfouir et qui implique votre chakra de la créativité. Si vous avez envie de créer et que vous êtes frustré par rapport à ça, je vais dire un exemple au hasard. Si par exemple, par rapport aux injonctions de la vie, que vous soyez étudiant, travailleur ou personne au foyer, que du fait de vos obligations, vous avez par exemple arrêté de faire de la musique, ou arrêté de peindre, ou arrêté d'aller courir tous les matins parce que vous ne trouvez plus le temps. Et vous vous êtes renfermé dans un quotidien où justement vous vous rassurez par quelque chose de très organisé, où vous avez besoin d'ordre. Et bien là, on vous dit aussi que ces angoisses au fond de vous qui sont là à planer, pour les guérir, il faut reprendre ces activités qui vous apportent des moments de bien-être. Il faut reprendre ces activités qui touchent votre plexus de la créativité, votre chakra de la créativité, parce qu'elles sont importantes pour vous sentir bien, pour vous sentir détendu. Vous en avez besoin. Donc si vous voulez mettre un terme à ces angoisses, il faut que émotionnellement, vous preniez en main le fait de guérir ces frustrations, de ne pas vous renfermer dans tout ce qui est ordonné, je dois bien aller travailler, ma petite vie ou mes études bien ordonnées. Certes, vous en avez besoin parce que c'est votre équilibre mental, mais il ne faut pas oublier la partie émotionnelle que vous avez besoin de choyer aussi. Il faut dans votre emploi du temps ordonné que vous planifiez un temps. Alors ça peut être 1 heure justement à ne rien faire, si c'est ce que vous avez besoin de ne rien faire. Ça peut être 1 heure à dessiner, 1 heure à aller courir, 1 heure à faire du yoga ou du taekwondo, comme vous voulez. Mais ici on vous dit que si vous avez parfois des angoisses, ou des crises d'angoisse, ou des moments de stress, il faut que vous vous reconnectiez à cette énergie de créativité, de création que vous avez au fond de vous et qui vous permettra justement de vous dégager du stress et des angoisses. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais c'était important de vous le dire, c'est ce que j'ai ressenti ici. Pour l'année 2025.
Alors l'année 2025, elle est plutôt pas mal. Même si elle commence avec ces énergies dont on vient parler, donc ça ne m'étonne pas avec un 5 de bâton. Vous voyez cette situation, on voit un peu comme si c'était quelqu'un qui se bat, enfin, des personnes qui sont dans la compétition, mais ça peut être aussi de se combattre soi-même face à des situations. En tout cas, il y a une énergie où on est en conflit. Ça rejoint cette idée ici dont je vous ai parlé de soucis. Peut-être que derrière tout cet ordre que vous cherchez à orchestrer, et d'ailleurs il y a une très belle énergie ici, que grâce à tout cet ordre, à cette force que vous avez, vous réussissez à créer une stabilité matérielle et financière. Mais par contre, il ne faut pas oublier que sur le long terme, vous, la personne que vous êtes, a besoin aussi de lâcher du lest. Et donc cette situation-là, qui est un petit peu, vous vous prenez un peu la tête, que ce soit avec d'autres ou avec vous-même, va s'arranger. Peut-être que aussi le fait de mettre de l'ordre dans vos relations a pu générer des relations conflictuelles, des situations conflictuelles. Peut-être qu'à vouloir trop faire de l'ordre et à dire trop franchement les choses avec des personnes, vous avez pu générer des situations conflictuelles avec certaines personnes de votre entourage. À vouloir être trop honnête et trop franc, des fois ça peut vous desservir. Mais en tout cas, au cours de cette année 2025, parce qu'ici c'est pour toute l'année 2025, ici c'était pour le mois de janvier 2025, donc on voit que ces situations conflictuelles vont s'arranger. Le 10 de coupe parle vraiment d'harmonie, de bonheur durable et d'accomplissement émotionnel. Donc les choses qui ont généré des tensions vont guérir, vont se réparer, voilà, tout va s'arranger. Et on voit qu'avec cette énergie de la justice, en fait, peut-être que vous allez, comme on dit, comment dire ça, vous remettre en cause aussi. Vous allez réussir à trouver un équilibre par rapport à ce que vous avez envie de dire dans votre désir de franchise et aussi prendre en compte ce que les personnes sont capables de recevoir. Parce que si vous dites à quelqu'un, par exemple, quelque chose qui le blesse, peut-être que cette personne-là va réagir de manière positive, mais en disant, bah écoute, tu m'as blessé, voilà, mais machin, machin, on reste en bon terme, ou alors cette personne peut se mettre en colère. Mais en tout cas, bref, en tout cas, cette situation va retrouver un équilibre, et on voit avec ce 7 de bâton que vous terminerez l'année 2025 dans une position victorieuse. Le 7 de bâton fait partie des 3 cartes de la victoire qu'il peut y avoir dans le tarot, avec le chariot et le 21. Donc, en tout cas, cette année 2025 qui commence dans les schmilblick conflictuels parce que peut-être que votre désir de trop ordonner, trop franchise va générer des tensions, mais vous êtes une personne, en tout cas, qui démarrait des projets. Peut-être que ce projet de formation avec cette créativité va vous permettre aussi de guérir justement au fond de vous, ce que vous cachez aux yeux du monde, ce stress que vous avez en vous et dont vous ne parlez pas. Et il y a cette idée ici, ce que je ressens, cher ami vous, enfin Lion, là, peu importe votre situation, des personnes qui sont assez secrètes en fait. Entre l'image que vous donnez en disant tout va bien, tout est bien rangé chez moi, j'essaie de tout planifier, j'essaie de tout organiser, en fait il y a des personnes aussi qui auront envie de réaliser des choses, mais qui parfois se sentent dépassées pour tout faire en fait. Donc n'hésitez pas à prendre dans votre emploi du temps des temps pour vous poser, pour réfléchir, pour prendre soin de vous, pour vous détendre. Voilà, cher ami Lion, je vais tirer une dernière carte. Ah, celle-là. La grande réussite. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Cher ami Lion, je termine par cette belle carte. La grande réussite, les événements.
Donc ça peut très bien représenter le 31, mais ça peut représenter votre année globale, votre mois de janvier 2025. Ça sera adapté puisque c'est un tirage général. Mais en tout cas, on voit quand même quelque chose d'assez positif pour vous. D'un point de vue général, de cette situation que peut-être parfois vous avez des inquiétudes. Pour avoir autant besoin de structure et d'ordre, ça cache un grand besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez plein d'énergie. Donc écoutez, cher Amilion, gardez confiance en vous, restez serein. Chaque chose en son temps, ne vous mettez pas la pression. Et voilà, je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très belle année 2025. Et je vous remercie pour votre présence et j'espère à bientôt pour le tirage du mois de février 2025. À bientôt, merci, au revoir.